ولهذا غادي نمشي مباشرة من السعودية إلى الجزائر ومع الأخت سناء، وبعد إن شاء الله نعطيو لي فيديو. إذا الأخت سناء غادي تكلم لنا على comment se connaître pour mieux s'entendre, donc directement de l'Arabie Saoudite en Algérie. Et Sana va nous parler de mieux se connaître pour mieux s'entendre dans le couple, c'est ça, Sana? Avec soi-même déjà, bien sûr. Si on n'est pas bien avec soi-même, on ne peut pas être avec l'autre. Alors, Sana. شكرا بارك الله فيك أخ عبد الحميد. avant tout السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Avant toute chose, je suis ravie de votre partie, de vous avoir parmi nous. Et la première des choses, donc, Nahmadullah subhanahu wa ta'ala, qui nous a permis cette rencontre. Je tiens à remercier la mosquée d'Ivry-Courcouronnes de leur invitation, ainsi que l'Institut français de la gestion de la vie. Donc là, ce que nous allons voir, comme vous l'avez vu, donc le sujet d'aujourd'hui tourne autour de la connaissance de soi, mieux se comprendre pour mieux s'entendre. Donc ce que nous allons voir pendant cette heure, Inch'Allah. Donc là, vous avez le plan de la conférence. Nous allons voir en premier temps donc, une introduction sur le modèle process communication. Donc la structure de la personnalité. Et bien sûr, en fait, ce n'est pas une vision purement psychologique, mais c'est une autre grille de lecture que nous allons découvrir ensemble. Les 6 types de personnalité, selon toujours le modèle process communication, en anglais process communication. Donc les besoins psychologiques. Qu'est-ce qu'un besoin psychologique? Sachant que ce n'est pas les mêmes pour tout le monde, nous n'avons pas les mêmes besoins psychologiques. Et donc c'est pour ça que parfois donc, on ne comprend pas pourquoi on est bien, pourquoi on n'est pas bien plutôt. Et le fait qu'on ne soit pas bien, on ne va pas être bien avec notre conjoint, avec nos enfants et ainsi de suite. Et le dernier point, donc là vous allez voir comment ça va se passer, c'est que après l'introduction, je vais défiler et donc vous présenter les 6 profils de personnalité. Donc, et pour tous les profils, donc il y aura des points importants à connaître. Même si c'est une formation en fait qui dure plusieurs jours, mais j'essaye en fait de vous donner vraiment le principal. Et enfin, les comportements sous stress. Donc pour voir, en fait, là vous allez comprendre en fait qu'est-ce qui vous met parfois sous stress pour les gens qui ne se connaissent pas assez, et justement essayer d'identifier les comportements de stress des autres personnes aussi. D'accord? Parce que là, peut-être qu'on va être un petit peu plus indulgent avec eux, parce qu'on se dit, ah tiens, s'il réagit comme ça, c'est qu'il est sous stress. Donc peut-être que je vais passer l'éponge cette fois-ci, et je vais laisser faire, donc la prochaine fois je réglerai mes comptes. Voilà. Donc quel est mon profil de personnalité? Donc les premières des choses que nous sommes amenés à savoir en fait en toutes circonstances, donc déjà les positions de vie, je les laisserai en dernier. Donc la connaissance en fait la confiance en soi passe par la connaissance de soi. Parce qu'à partir du moment où je connais mes points forts, je connais ce qui est important pour moi, je connais aussi mes capacités, là je peux avoir confiance en moi, donc réagir quand il faut réagir par rapport à certaines choses. Donc la communication, donc on sait très bien qu'il y a le verbal, il y a le non-verbal, au-delà de ça. Donc il y a la manière aussi qui est très très importante, qui est parfois plus importante que le contenu. Je ne dis pas que le contenu n'est pas important, mais elle est plus importante aussi. C'est-à-dire si je vais, et souvent, il peut y avoir des conflits juste dans la manière en fait, de dire la chose. Et la personne elle va dire, oui mais je ne voulais pas dire ça, mais voilà, si ton visage il dit autre chose, donc c'est comme une femme qui se présente en fait, qui se prépare pour aller au mariage, elle demande à son mari comment tu me trouves, il regarde le journal, et on lui dit oui, t'es belle, t'es belle, t'es belle.
Donc elle va être vexée, pourquoi? Parce que son comportement verbal, non-verbal, il ne dit pas la même chose. Et là, nous devons faire attention, à savoir au fait que, voilà, la majorité des problèmes viennent de ça, au fait, de notre manière de communiquer, au fait, justement. Et cette manière de communiquer aussi a un très grand rapport avec les positions de vie. Les positions de vie, c'est quoi une position de vie? C'est au fait la croyance inconsciente qu'on a dans l'instant T face à une situation. Donc, à savoir quelles sont au nombre de codes. Donc, bien sûr, elle est subjective. Donc, là, nous voyons en fait que dans ces positions de vie, donc on peut passer au fait dans la journée, dans les circonstances, en fait, par ces 4 positions. Mais à chaque fois, en fait, que vous tenez en fait à transmettre un message, réfléchissez un instant et dites-vous, vous faites dans quelle position de vie je suis. Parce que je suis dans la première, deuxième, troisième, quatrième. Donc là, en fait, visiblement, cette partie, elle n'a pas été projetée. Mais pour vous dire, en fait, les 3 premières positions, en fait, on est dans une mécommunication. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois qu'on est dans une relation, en fait, où il y a la domination ou bien la surévaluation, le contraire, si on est dans une soumission ou une dévalorisation, si on est aussi dans la négation de l'autre, où on démissionne complètement en fait, de ce qu'on voulait faire, là on est dans une mécommunication. Et la seule position, c'est la dernière, où je considère que j'ai de la valeur et l'autre aussi est dans la valeur, il a de la valeur. Souvent, quand on communique avec des personnes, on peut se dire, inconsciemment bien entendu, moi j'ai de la valeur, lui il n'en a pas. Notamment, par exemple, si on prend le cas des enfants, des parents-enfants, on va dire, en fait, pour nous, en fait, bien sûr, autant que parents, je connais mieux que mon enfant et c'est tout à fait normal que c'est à moi de l'éduquer. Donc, on se met en position où j'ai de la valeur, il n'a pas de valeur. Et là, il peut y avoir des problèmes, malheureusement. Donc, comme vous le voyez, retenez-le bien, c'est que la dernière position, coopération, harmonie, quand on est dans une position gagnant-gagnant, où on est vraiment en fait dans une bonne communication. Là, je vais vous présenter grosso modo, en fait, selon toujours ce modèle en fait, de processus de communication, comment est structurée notre personnalité. Donc nous avons une base, donc elle est composée au fait de ce qu'on appelle au fait des caractéristiques primaires et secondaires. On a la base, à savoir que la base se constitue dès les 2 premières années de la vie et elle est valable toute la vie. C'est-à-dire, là, il y a nos points forts. Dans cette base, il y a nos points forts qu'on gardera toujours, Inch'Allah. Donc la deuxième, en fait, souvent, face à une situation stressante, qui dure, à laquelle en fait, on a du mal à s'adapter, on développe ce qu'on appelle une phase. Cette phase-là, donc nous allons acquérir des compétences. Et au-dessus, donc il peut y avoir en fait des caractéristiques secondaires. Je prends le cas, là on a une base d'un persévérant, je l'ai détaillé, en fait c'est 6 profils, j'ai une base de persévérant. Donc le moment en fait où, par exemple, en fait, je vais être dans l'action, où je veux faire des choses, là je fais appel à mes compétences au fait du promoteur. Et là je vais les détailler. Un point très très important, c'est qu'au fait, tous les profils se valent. Il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas un profil qui est mieux que l'autre. On a tous nos points forts, on a tous des capacités, on a tous des valeurs et on est juste différents. Et j'ai pas fini, en fait, pour l'immeuble, en fait, il finit de se construire vers l'âge de 7 ans. Vers l'âge de 7 ans, il est complètement construit. Et tout à l'heure, en fait, je vais vous présenter, en fait, des différents canaux de communication où on va prendre l'ascenseur. C'est-à-dire, si on passe, par exemple, du persévérant à l'empathique ou on va au rebelle, là, on prend l'ascenseur. Et parfois,
quelqu'un qui maîtrise justement la communication, il est censé savoir utiliser tous les canaux de communication de ses profils. Je vous laisse lire ça un instant pendant que je prends une petite gorgée d'eau parce que j'ai déjà la bouche sèche. Là, donc je vais vous parler, vous présenter plutôt, donc 6 conférenciers. D'accord? Et je vais déjà vous mettre à contribution. Donc, je vous invite, je vous inviterai à la fin de me dire quel conférencier vous avez envie d'entendre et quel conférencier vous n'avez surtout pas envie d'entendre. D'accord? Donc, le premier. Donc je suis ravie au fait de passer ces journées avec vous, donc cette conférence avec vous, et j'ai vraiment envie et j'ai un immense plaisir à vous présenter ce modèle de process communication. Donc, premier conférencier. Deuxième conférencier. Écoutez-moi bien, je vais vous raconter mon expérience avec ce modèle et je suis convaincue qu'à la fin de cette conférence, vous allez vraiment vous approprier ce modèle et je vous invite à l'utiliser et croyez-moi, ça marche. Essayez-le et ça marche. D'accord? Donc, troisième conférencier. Waouh! C'est génial! J'adore le modèle, ce modèle que j'enseigne. Et ce que j'aime particulièrement en fait, dans ce modèle quand je l'enseigne, c'est qu'en fait c'est vachement intéressant ce qu'on fait, mais qu'est-ce qu'on s'amuse? Donc c'est un modèle où on s'amuse beaucoup. Quatrième conférencier, je vais vous présenter au fait les basiques de la process communication, qui est un modèle qui a été inventé par le psychologue américain Tal Keller dans les années 70. Et c'est un modèle qu'on peut autant bien utiliser dans notre vie personnelle que professionnelle. Donc, cinquième conférencier, je me dis, à ce jour, on n'a pas trouvé de mieux que de se parler pour s'entendre. Et moi, je suis une personne qui n'aime pas beaucoup parler, mais j'aime beaucoup comprendre. J'ai réfléchi et je me dis, si à l'avenir, on peut trouver un modèle où on peut même communiquer sans se parler. Et le sixième conférencier, je pense qu'il est de la plus haute importance de trouver un outil de communication fiable auquel nous pouvons faire confiance et qui nous permet de comprendre le fonctionnement de notre interlocuteur et afin de savoir mieux s'adapter à lui et mieux communiquer avec lui. Là, je vais vous dire au fait, qui d'entre vous au fait a été touché par les paroles géantes, donc ces moments de plaisir, un immense plaisir, j'aime particulièrement, qui a été touché par ce canal de communication. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, 7, 8, 9, 10, voilà. Il y a 10 personnes, en fait, à peu près, j'ai vu encore 11, qui ont été touchées par ce canal de communication. Qui s'est dit, au fait, moi, au fait, ce modèle, s'il me donne des outils, ça marche et tout, moi, ouais, j'ai envie d'en savoir plus par rapport à ce modèle. Deuxième, voilà. Il y a des mains qui, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Qui s'est dit, au fait, là, quand elle a dit, waouh, ça marche et tout, on s'amuse, moi, je viens pas pour s'amuser, j'ai envie d'apprendre des choses. Si c'est comme ça, je rentre. Voilà. Il y a une personne qui n'a pas aimé ce... Elle s'amuse, oui. Il s'amuse, oui. Bah oui, du plaisir, oui. Mais voilà, on voit qu'il y a une personne, en fait, dans la salle qui
qui aime plutôt apprendre que s'amuser. Elle vient en fait pour apprendre des choses et non pas pour s'amuser. C'est un autre profil de personnalité, donc un autre panel de communication, qui s'est dit en fait justement, oula, là c'est trop, on dirait qu'on est dans une formation à la fac où voilà, Paul Keller, les années 70, trop de théorie, c'est pas trop mon truc, donc je rentre. Je reste pas jusqu'à la fin. Il y en a? Voilà. Donc, alhamdoulilah, donc dans la Oumma on a des travailleurs mal, c'est bien. Donc, qui s'est dit, moi, celui qui réfléchit, il parle doucement, il ne veut pas trop parler et tout, moi, ça m'ennuierait de rester avec lui. Il y a des mains, pareil. Et le dernier, au fait, qui parle de confiance, outil fiable, ça va parler à certains aussi. Donc, ce qui prouve déjà que nous, comme on est sensibles ou insensibles à certains canaux de communication et que nous n'avons pas les mêmes. On n'est pas touchés par la même chose. Et voici les 6 types de personnalités au fait que nous allons voir. On va commencer par la personne de profil empathique. Donc c'est une personne en fait généralement qui est sensible, chaleureuse, compatissante, donc qui est touchée au fait par ce qui arrive aux autres, qui est à l'écoute souvent. Donc elle a une grande capacité à donner, justement. Elle peut s'occuper des besoins des autres, elle peut vraiment s'occuper des besoins des autres et toujours leur faire plaisir, quitte à ne pas faire plaisir à elle-même. Parfois on verra en fait dans quel cas. Et c'est des personnes en fait qui aiment beaucoup les gens. Qui aiment beaucoup les gens. C'est la femme généralement qu'on va reconnaître, qui aime sa chaussure, qui aime bien mettre la chaussure assortie à son sac, son crémard qui va avec sa chaussure. C'est aussi la femme en fait qui, quand elle nous reçoit chez elle, elle va s'occuper de nous, elle voudra qu'on mange même si on est rassasié. Mais zit, cool, zit, oui, mais carrément nos grands-mères, il faut aller là en fait. Ils jurent, enfin non, tu dois finir et ça leur fait plaisir en fait. C'est les personnes, quand on est quelque part, en fait, ils viennent avec une tarte, voilà. Donc ils aiment nourrir les autres et c'est leur façon de faire. Donc ils ont des valeurs. Ce qui est important pour eux, c'est être utile aux autres. Donc pour eux, la serviabilité, c'est important, l'harmonie, on peut souvent parler d'amour. Donc parfois il peut y avoir, en fait, si on a une personne qui est trop empathique, parfois dans le monde professionnel, supposons en fait son directeur qui a une base de travail humain, il veut parler au fait des faits, des choses concrètes, et elle lui dit moi, ce qui me ferait plaisir, peut-être on devrait travailler là pour que les gens se sentent bien. Là, il peut y avoir en fait un fossé en fait entre eux parce qu'ils ne vont pas être sur le même canal de communication, elle peut même l'agacer. Donc, ils aiment bien les moments conviviaux. Donc, sous stress, ces personnes-là, elles ont tendance à s'adapter. Ça veut dire qu'en fait, même si elles n'ont pas envie de faire la chose, comme en fait ils sont pour la paix, ils sont pour l'harmonie, ils peuvent donner, elle va s'adapter et elle va peut-être vous dire oui, même si elle a envie de dire non. Ça c'est le premier degré de stress. Donc si elle va rentrer dans un deuxième degré de stress, elle va avoir tendance à faire des erreurs. On le voit surtout dans le monde professionnel. Si elle, par exemple, elle est en période d'essai, la personne, elle se dit, en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, je savais faire tout ça en fait, dans mon ancien métier, et là, en fait, elle est complètement perdue. Pourquoi? Parce qu'elle est sous stress. Donc, elle va avoir tendance à faire des erreurs et elle commence à se dévaloriser. En fait, je suis pas bien, je suis nulle, je suis... Donc voilà, c'est le scénario qu'elle a. Et bien sûr, elle va manquer d'assertivité, elle n'osera pas dire... elle dira toujours oui, même si elle a envie de dire non. Maintenant, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne-là, si on veut la mettre à l'aise quand on remarque qu'elle est sous stress, donc elle a deux besoins qui sont très importants pour elle. Elle aime bien être reconnue en tant que personne. Et elle aime bien, au fait, par exemple, je reçois souvent en fait en consultation des dames qui me disent, souvent quand je demande au fait c'est quoi tes qualités,
ben, les gens, en fait, ils me disent, généralement, ils me témoignent autre chose que leur amour pour moi et ça me met son fort. Que elle, en fait, elle leur a demandé qu'est-ce que... souvent, elle demande leur qualité. Donc, en tous les cas, elle, pour les mettre plaisir, pour les mettre à l'aise, ces personnes-là, il faut les mettre à l'aise. On le voit, par exemple, quelqu'un qui travaille avec nous, une personne de base empathique, elle va rentrer sur la pointe des pieds. Excusez-moi de vous déranger, au fait, est-ce que je peux... Même, donc là, on la met à l'aise, rentre, au fait, on t'attend et tout ça. Et le deuxième besoin, c'est la satisfaction des besoins sensoriels. Là, on les voit, par exemple, la personne, notamment, par exemple, quand on voit dans les mosquées, les femmes, bon, les hommes, généralement, ils sont l'imam ou le conférencier en face d'elles. Mais les femmes, souvent, où il y a l'écran, où il n'y a pas. Mais si elle n'arrive pas à voir le conférencier en face d'elle, elle ne va pas être à l'aise, en fait, elle ne va pas être réceptive, et du coup, parfois, elle se dit, il y a quelque chose qui lui manque, parce que la vue, c'est quelque chose d'important pour elle. Un exemple parmi d'autres. Qui s'est reconnu dans la base empathique? Sachant que c'est un petit peu culturel, c'est une base qu'on partage. À savoir que sur ce modèle, au fait, ce modèle-là, nous avons tous les mêmes caractéristiques, seulement à des énergies et un pourcentage différent. C'est-à-dire, au fait, nous avons tous cette dose d'empathie, mais il y a par exemple une femme qui va être trop empathique et dès qu'elle regarde un film, elle pleure pour un oui, pour un non, et son mari ne comprend pas, toi, tu dis oh là là, tu pleures pour tout, et il se moque d'elle. Donc, comme on peut avoir une personne qui nous paraît insensible à tout, or qu'elle a quand même une base d'empathie. Très bien. Donc, nous allons passer à le deuxième profil. Là, nous avons la base de travail humain. Le travail humain, donc en anglais, c'était le thinker, à savoir que c'est un modèle américain, donc le thinker, on a juste traduit avec le mot travail humain. Donc lui, cette personne-là, au fait, le filtre avec lequel, au fait, il perçoit le monde, c'est la logique. C'est la pensée. Il est surtout, au fait, dans la pensée, dans ce qui est factuel. Parmi ses points forts, donc on a aussi il est très responsable, il est très organisé à la maison. On va voir au fait que le classeur où il y a les papiers du jardin ou le plan du jardin, ils sont en vert, la cuisine en rouge, donc tout est vraiment à sa place. Et parmi aussi, donc ce qui est important pour lui, c'est la reconnaissance. Donc il aime bien être reconnu, surtout pour son travail. Pour ses connaissances, pour son évolution et l'atteinte de ses objectifs. C'est quelqu'un, en fait, quand il a un objectif, il faut absolument qu'il le finisse jusqu'au bout. C'est-à-dire, il vous dira toujours, si vous l'invitez à sortir, à passer un bon moment, tu finiras demain, là, tu es fatigué. Non, en fait, je ne le fais pas tant que. Pour lui, pour réussir dans la vie, il faut une bonne organisation des gens, en fait. C'est des gens, pour eux, en fait, il faut absolument être organisé. C'est la personne, en fait, si par exemple, vous avez rendez-vous avec elle, souvent, les gens qui viennent en retard, elle va vous dire, en fait, pour moi, il m'a manqué de respect. Mais l'autre personne, elle ne voit pas du tout, il est où ce manque de respect. Elle va dire, mais pourquoi il se met dans ces états? Parce que la valeur du temps est quelque chose de très important pour lui. Donc, au fait, pour cette personne-là, quand elle est sous stress, elle a tendance à montrer ce qui ne va pas. C'est-à-dire, donc l'enfant va arriver tout content avec son bulletin, il va le lire. 20. 19. Mais c'est quoi ce 19? On l'a bien révisé cette matière. Mais qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, c'était facile. Donc, vous voyez, au fait, tous les 20, il ne les a pas vus. Il va voir, au fait, que ce qui ne va pas,
Et parfois, en fait, pour un enfant, en fait, c'est agressif pour lui, en fait. Et c'est ce qui va commencer à toucher un petit peu à sa personnalité et se dire, en fait, finalement, je ne suis pas bien et je suis aimé que quand j'ai des vins, en fait. Sinon, je ne suis pas aimé. Or qu'un enfant, pour s'épanouir, il a besoin d'un amour inconditionnel. Donc, cette personne-là, en fait, ses besoins, donc comme je l'ai dit, en fait, elle est reconnue par le travail, par la structuration du temps. Et c'est une personne, en fait, si vous avez un ami, par exemple, ou une amie, en fait, de base travaillomène, vous l'appelez, vous lui dites, j'ai envie de passer vous voir, et elle vous dit, j'ai telle ou telle chose à faire, je vous invite à ne pas être vexé. Parce que tout simplement, elle a prévu autre chose. C'est des gens, d'ailleurs, qui planifient tout à l'avance. Le mois de janvier, déjà, ils ont pris leur billet, au fait, pour aller en vacances le mois d'août. Hein. Donc, ils ne vont pas attendre en dernière minute, parce que tout doit être planifié pour eux. Donc, ils n'aiment pas l'improviste. Qui s'est reconnu dans la base travaillomène? Troisième personne, en fait, c'est le persévérant. Donc, la personne de base persévérante, en fait, elle est généralement dévouée, engagée. C'est un observateur, il est consciencieux. On les trouve beaucoup, au fait, dans les profils politiques, en fait, les hommes politiques, comme on les trouve aussi dans les, par exemple, les imams, ceux qui ont une valeur à défendre, au fait. Souvent, les valeurs, c'est quelque chose d'important pour eux, donc on retrouve beaucoup, au fait, ces personnes-là dans ces postes-là. Pareil, ils ont souvent une mission à mener. Beaucoup de bénévoles dans les mosquées, par exemple, on les reconnaît par cette base de persévérants. Donc vous voyez, ils ne sont pas là, pas forcément pour un salaire, pas forcément pour un titre, mais parce qu'ils ont une valeur à défendre. Leur croyance que c'est-à-dire ce qui se passe toujours dans leur tête, inconsciemment toujours, pour réussir, il faut que chacun s'implique et respecte certaines valeurs. C'est-à-dire pour eux, une personne qui n'a pas de valeur, à la limite, ils ne comprennent pas au fond. Pour eux, c'est important d'avoir des valeurs dans sa vie et dans la vie. Sous stress, donc il va exiger la perfection, au fait, de lui et des autres. Là, il voudra... on va avoir, en fait, le premier... Par exemple, le travaillomane, quand il est sous stress, au fait, il va vouloir... il aura du mal à déléguer. Donc il voudra tout faire lui-même, parce que tout simplement, comme il a une grande importance pour le temps, il se dit, en fait, au lieu de perdre mon temps à expliquer, autant faire la chose moi-même. Contrairement à la personne de base persévérante, donc elle va pinailler, en fait. Quand ça va pas, elle va être plutôt, en fait, dans le contrôle, elle va contrôler, elle va pinailler, en fait, sur ce qui ne va pas. Et elle va commencer à mettre un masque d'attaquant. Elle va commencer à attaquer. Si elle commence à attaquer, c'est qu'elle est sous stress. C'est une personne qui perçoit le monde au travers, au fait, le filtre des opinions et des avis. Ça veut dire que c'est des personnes, comme on a dit, c'est des observateurs. Avant de parler déjà, ils vont beaucoup observer, ils vont beaucoup juger. C'est des gens qui sont beaucoup dans le jugement aussi, parce qu'ils vont juger d'après les valeurs, au fait, que tu défends, ou la mission, ou ton avis, ou ton opinion. Donc à ce moment-là, si on observe un comportement sous stress, donc je vous invite à les reconnaître leur opinion. C'est-à-dire, au lieu de lui dire « je ne suis pas du tout d'accord avec toi », je vais lui dire « je vais trouver un point dans son histoire avec laquelle je suis en accord avec lui ». Et à ce moment-là, je rajoute au fait mon opinion à moi. Je suis d'accord sur ce point-là. Ce que tu as dit, tu as parfaitement raison. Parce que bien sûr, donc, quand on a une problématique, il y a plusieurs points, il n'y a pas un seul point. Donc on trouve le terrain d'entente, comme on dit, le point qui peut nous réunir, et je vais là où je vais l'emmener. Et bien sûr, on le reconnaît aussi pour son travail. Donc on voit, par exemple, est-ce qu'il y a des enseignants formateurs parmi nous?
formateur, voilà. Donc là, ces personnes-là, bah, souvent, avant une conférence, on peut être un petit peu stressé avant de donner un cours, les enseignantes avant de recevoir, par exemple, l'inspecteur. À ce moment-là, en fait, j'essaye de le rassurer par rapport à son travail. L'enseignant, je vais lui dire, l'inspecteur, en fait, quand il passe, à chaque fois, il est satisfait de ton travail, ça va bien se passer. Il n'y a aucune raison, en fait, que, voilà, on va plutôt la rassurer sur ce point-là. C'est-à-dire, par exemple, parfois, ce qu'on fait, bah, moi, je parle plutôt, en fait, des femmes, en fait, parce que je travaille beaucoup avec les femmes, et dans un moment de stress, on lui dit, mais t'inquiète pas, tu es jolie. Mais elle, en fait, c'est pas sa priorité qu'elle soit jolie, son créma soit bien fait. Donc, à ce moment-là, c'est le travail qui passe avant tout. Donc, j'ai à la rassurer par rapport à son travail. Et non pas par rapport à son apparence, contrairement à la personne empathique qui, elle, en fait, c'est vrai qu'elle veut bien être reconnue autant que personne. Qui s'est reconnu dans le profil de persévérant. Là, j'ai vu déjà deux personnes religieuses, en fait, qui le disent. Pardon ? Parce que vous ne l'êtes pas, vous ? Moi, en fait, mon domaine, c'est plutôt, en fait, j'ai fait des études, en fait, de sciences islamiques, mais peut-être pas autant que vous, le stade de Nordin Arsat. Très bien. Donc, quatrième personne, et là, c'est le rêveur. Très souvent, les parents ont des problèmes avec ce profil de personnalité. Qui ne demande qu'une chose, c'est de rester dans sa chambre. Hein. Et pourtant, il ne demande pas trop. Mais parfois, en fait, les mères, elles viennent se plaindre de leur enfant, elles disent, mais en fait, elle me dit, tu ne me l'as pas dit. Elle ne fait pas, par exemple, sa chambre, ou elle ne fait pas ceci, elle ne fait pas cela, et elle me dit, maman, tu ne me l'as pas dit. C'est vrai. Elle me dit, mais je sens qu'elle me ment, et que ce n'est pas vrai. Je lui dis, elle ne ment pas. En fait, c'est vrai qu'ils ont besoin de tâches claires pour faire les choses. Si on ne leur donne pas une tâche claire, ils ont du mal à avancer. Donc, ils sont généralement, en fait, calmes, imaginatifs, c'est des gens très réfléchis. Vous vous rappelez, le conférencier que je vous ai dit, il a dit, moi, j'aime beaucoup réfléchir, mais j'aime pas beaucoup parler. Le rêveur. Donc, en fait, ils ont beaucoup ils sont toujours dans la réflexion, dans l'imaginatif. Souvent, on les trouve beaucoup dans la création, ils sont dans les dessins, c'est des écrivains, ils peuvent être écrivains, parce que même en fait pour les gens qui peuvent être de base travaillomanes ou persévérants, ben, le moment où ils sont en train d'écrire, par exemple, ils sont en train de travailler avec les compétences en fait, du rêveur. Comme on a dit que c'est une personnalité, un type, donc le profil, ce modèle-là, on a toutes les caractéristiques. Là, on fait appel, ce qu'on appelle l'ascenseur. En fait, je vais ramener les caractéristiques, les points forts en fait, du rêveur pour pouvoir faire certaines tâches. Comme en fait pour une personne de base empathique, dès qu'on lui donne une tâche en fait, pour travailler avec les statistiques, là, elle fait appel en fait, aux compétences en fait, du travail humain pour pouvoir en fait, travailler. Et c'est ce qui est bien dans ce modèle, contrairement par exemple à ceux qui connaissent, parce que je vois qu'il y a des personnes de l'accompagnement ici présents. Donc par exemple l'MBTI, on va avoir l'énéagramme, on va avoir d'autres grilles de lecture où on met les gens dans des cases. Toi tu es comme ça, toi tu es comme ça. Là la bonne nouvelle, c'est qu'au fait, on a tous les mêmes caractéristiques, comme je l'ai dit, à des énergies différentes. Donc il faut qu'ils réfléchissent beaucoup avant de passer à l'action. Je connais une personne, en fait, une fois elle m'a dit pour acheter une cocotte, il m'a fallu 2 ans en fait pour acheter une cocotte parce que je demandais à mes copines, oui, ça fait rire, je demandais à mes copines, j'achète 8 litres ou 6 litres. Non, peut-être que non, mais parfois j'invite la famille. Pour la famille, au fait, il faut 10 litres. Mais au fait, on n'est que 2 personnes, en fait, si j'achète 2. Elle m'a dit, un jour encore, je suis partie avec elle, la 3e fois, ou 4e, en fait, dans un supermarché, et sa copine, elle lui a dit, mais dis-moi, toi, tu achètes une cocotte ou une maison?
Parce que pour elle, c'était juste pas possible. Elle me dit, pour acheter un balai, je peux rester un an. Parce qu'elle a besoin de réflexion, en fait, beaucoup avant de passer à l'action. Ils sont comme ça, on les accepte tels qu'ils sont. Donc, eux, ils aiment bien la sérénité. Il y a beaucoup de prise de recul chez ces personnes-là. Ils aiment bien tout ce qui est approfondi. C'est-à-dire, même au niveau des amitiés, ils auront tendance à vouloir peut-être une amie intime, un ami intime auquel se confier, mais c'est une relation profonde que d'avoir, en fait, beaucoup de personnes, comme on le verra pour le type qui viendra en dernier, ou pour même, en fait, les personnes aussi empathiques, elles peuvent, en fait, aimer être avec beaucoup de personnes. Pour eux, donc vous voyez, la croyance, elle change par rapport au profil qu'on a vu précédemment. Pour eux, pour réussir, il faut des directives claires. Tant que je ne lui ai pas dit, fais ça, ça. Il y a des mères, en fait, qui me disent, en fait, il ne veut pas se lever. Je lui dis, donne-lui des tâches à faire. C'est-à-dire, demain, tu vas, regarde, tu as ça et ça et ça à faire. Il y aura plus de choses, en fait, qui se réveillent. En fait. Si vous avez un collaborateur, en fait, qui est de type rêveur, donc, au lieu de lui dire, au fait, finis le travail, aujourd'hui, on va rester jusqu'à 22h pour finir le travail en groupe, moi, je vous invite plutôt à le laisser finir le travail chez lui. Parce que probablement, en étant seul, en ayant son besoin psychologique qui est la solitude, il sera beaucoup plus productif. D'ailleurs, les besoins psychologiques, c'est fait pour ça, c'est pour pouvoir motiver les personnes. C'est-à-dire, c'est des outils pour motiver la personne. Donc, pour les mères qui ont des enfants comme ça, au fait, sachez qu'ils ne vous mentent pas quand ils vous disent « vous ne l'avez pas fait ». Parce que pour eux, si vous leur dites faire pour la fille, au fait, si vous lui dites « fais le ménage » et elle ne l'a pas fait, elle vous a dit « tu ne l'as pas dit », c'est que c'est vraiment comme ça. Parce qu'il faut lui dire « fais la cuisine, fais ceci, fais cela ». C'est ça, en fait, sans qu'elle. Elle a besoin de directives vraiment très claires pour avancer. Donc, lui, quand il est sous stress, il ne voudra pas montrer ses faiblesses. Il viendra rarement vous dire « je me suis disputé avec un camarade, avec un collègue, avec... » donc, il n'aime jamais montrer ses faiblesses. Donc, si on veut le motiver, donc on lui donne donc justement cet espace de solitude, un temps pour lui, parce qu'il y a des gens introvertis, il y a des gens extravertis. Les gens introvertis ont besoin de se retrouver seuls. Pourquoi? Parce que l'énergie, ils la ramènent d'eux-mêmes. Contrairement aux extravertis où ils ont besoin, en fait, parfois ils sont très fatigués, ils vont voir du monde, là, ils vont être en forme. Et bien sûr, en fait, un espace personnel. Si on a un enfant de type rêveur, justement, le fait de le placer dans un bureau avec ses 3 ou 4 frères, ben, il ne pourra pas se concentrer. Il a besoin, en fait, de silence. Vraiment de silence, en fait. Ils sont perturbables au moindre petit bruit. Qui s'est reconnu dans la base rêveur? 1, 2, 3, 4, 5. Son fils, voilà. Directive claire alors. Très rêveur. Il est bien comme ça. D'accord. Il fait l'équilibre avec son père, peut-être. Hein? Parce qu'on verra son père après quel profil. Hein? Donc là, vous voyez, au fait, il y a des personnes qui, je les ai vues lever la main, aussi bien en fait pour le travailloman, le persévérant, le rêveur, ben, parce que justement, on a dit qu'on avait toutes ces caractéristiques. Et probablement, il y a une où il y a la base, la phase, et parfois on a plusieurs phases vécues. Bon, bien sûr, 1 heure n'est pas suffisante pour détailler tout ça, mais en tous les cas, en fait, parfois on a un changement de phase, et c'est ce qui explique que je me vois dans ce profil, dans celui-là, dans celui-là et dans celui-là. C'est tout à fait normal. Et c'est l'avantage de ce modèle. La 4e personne, donc c'est des personnes qui s'adaptent à toutes les situations, en fait. Vraiment, elles s'adaptent à tout. Là, c'est très bien. Donc, elles sont généralement convaincantes, elles sont charmeuses. En fait, c'est quelqu'un de charmeur, il est le promoteur. Plein de ressources, il est très souvent très débrouillard. Très débrouillard. Il est ferme
énergétique, il peut encaisser les coups. Hein. Donc, parce que pour lui, il est fort. Et généralement, c'est comme ça qu'ils se dévient. Donc, pour lui, au fait, pour la vie, il a besoin de se sentir vivant, en fait. Lui. Donc, et du coup, il va aimer les challenges, il va aimer les défis. Il aime beaucoup la liberté. Et il aime bien vivre à 100%, en fait. Quand je dis vivre à 100%, ça dépend. Après, on a des profils. Il y a quelqu'un qui voudra vivre sa religion à 100%. Il y a quelqu'un d'autre qui voudra vivre... par exemple, les jeunes, on peut trouver quelqu'un qui dit on a une seule vie, il faut vivre une seule fois. On les a aussi. Donc, mais chacun, en fait, sa façon. Mais en tous les cas, ils veulent vraiment vivre à fond, comme ils le disent. C'est leur parole. Pour eux, pour réussir dans la vie, il faut savoir prendre des risques. Donc c'est souvent un profil qu'on trouve beaucoup au fait chez les commerçants, on sent les entrepreneurs, parce que parfois quand on a, je sais pas, 200, 300 000 euros et il faut travailler avec, c'est qu'il faut prendre un grand risque. Mais c'est quelque chose qui ne leur fait pas beaucoup peur en fait, contrairement au travaillomane qui, quand il a la même somme d'argent, il voudra vraiment bien réfléchir, faire un plan d'action, mettre les avantages, les inconvénients, avant de se lancer vers ce projet-là. Donc lui, quand il est sous stress, il exige au fait, on a vu le persévérant, il veut qu'il soit lui et qu'il soit parfait. Mais la personne de base promoteur, elle exige d'elle-même et des autres qu'ils soient parfaits. Quand elle est stressée, pour elle, tout le monde au fait doit être parfait. Elle veut déléguer, elle veut que les autres fassent le travail. Et donc voilà. Donc là, on commence à la reconnaître qu'elle est sous stress. Quand elle est sous stress aussi, elle va commencer à blâmer les personnes en fait. C'est son entourage, son mari. Donc en fait, dès qu'on voit que quelqu'un il est dans le blâme, il est probablement aussi sous stress. Et là, il va commencer aussi à manipuler un petit peu. J'ai un conflit avec mon mari. Là, il faut que je manipule un petit peu mes enfants pour obtenir gain de cause auprès de mon mari. Et là, je vais leur dire, voilà, votre père, il m'a fait ça, et moi, je vais partir chez ma mère, et vous ne me verrez plus. Et là, les enfants, ils vont commencer à pleurer, et ils vont aller lui dire, papa, c'est pas juste, voilà ce que tu as fait à maman, et là, elle va obtenir ce qu'elle veut. Parce qu'elle a, au fait, mais elle est sous stress. Donc, vous voyez la phrase diviser pour mieux régner. Dès qu'il y a un problème comme ça, elles vont faire quelque chose de la sorte, justement, pour manipuler une fois de plus. Diviser pour mieux régner, mais si on la voit aussi, c'est qu'elle est sous stress, il va commencer à se moquer des gens, et il va carrément à la vengeance. Parfois, il se venge. Donc, cette personne-là, quand on veut la motiver, il faut qu'elle sente, en fait, il faut déjà qu'elle sente l'excitation. Pour qu'elle soit stimulée. Par exemple, un enfant, on voit qu'il ne travaille pas bien à l'école, ce qu'on va lui dire, de toute façon, tu n'es pas capable. Tu ne pourras pas le faire. Excusez-moi, en fait, tu n'es pas capable, non, c'est pas quelque chose à dire à un enfant, mais toi, je pense pas, en fait. Non, je pense que c'est quelque chose, tu ne vas pas le faire, en fait, jusqu'au bout. Donc, en lui disant comme ça, en fait, vous allez justement l'exciter, et c'est ce qu'il va faire, il va se dire, non, il faut que je leur montre en fait, que je suis capable. Donc, c'est des personnes en fait, qui sont beaucoup dans l'action. Vous voyez, en fait, le deuxième conférencier que je vous ai dit, faites-le, ça marche, il est tout de suite dans l'action. Parfois, on voit des conflits en fait, entre des couples où la femme, par exemple, la femme, elle est trop dans l'action et l'homme, il est de base persévérant ou, par exemple, travailleur, il va être beaucoup dans la réflexion. Et elle ne comprend pas pourquoi il ne fait pas l'action. Or que lui, au fait, il est plutôt là, au fait. Il est au niveau de la pensée et il a besoin de comprendre aussi les choses avant de passer à l'action. D'accord? Donc les enfants, souvent, en fait, qui, par exemple, aussi, on n'arrive pas à leur faire la prière, c'est juste le canal de communication. On peut leur donner un argument, mais ça ne leur parle pas beaucoup, en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser les différents canaux de communication.
Donc il aime bien les choses, pour eux par exemple, les réunions interminables, il ne faut surtout pas les retenir en réunion 2 heures ou 3 heures, une formation d'une journée complète. C'est des personnes en fait voilà, ils aiment tout ce qui est rapide parce qu'ils sont trop dans l'action. En fait. Ils ne sont pas beaucoup dans la réflexion, ce qu'on fait, contrairement à ce qu'on fait dans les réunions, on étudie le projet, on le réétudie, on change, on modifie. Eux, voilà, ils veulent là tout de suite maintenant. Il faut passer à l'action. Qui s'est revu dans la base promoteur. C'est des gens en fait qui aiment aussi et qui sont beaucoup aussi dans l'apparence. Pour eux, il faut paraître bien. Souvent, on voit les belles voitures, ou ça peut être une belle voiture, ou ça peut être une très belle montre, un très beau sac, comme ça, parce que c'est un point auquel ils accordent beaucoup d'importance. Ça, c'est pour les reconnaître. Et le deuxième profil, donc nous allons voir le rebelle. C'est ce qui crée beaucoup de problèmes aux enseignantes, par exemple, aux parents aussi, parce qu'ils se disent au fait, mais c'est pas possible, je l'installe au fait dans son bureau, il faut qu'il se réveille 10 000 fois au fait. Elle ne comprend pas pourquoi il se réveille. Bah, tout simplement, il a besoin de bouger. C'est pas quelqu'un qui peut tenir aussi. Donc il est très spontané. Il est créatif, il est ludique. C'est un enfant, par exemple, quand on veut lui faire apprendre même les chiffres ou quoi que ce soit, les lettres, il a besoin de jeux ludiques pour apprendre aussi. C'est-à-dire, si on n'est que sur les mots, il va s'ennuyer. Et c'est ce qui va faire, au fait, qu'il voudra se lever, qu'il voudra... Donc, il faut attirer son attention toujours avec ce côté ludique. Il aime bien s'amuser, il a l'esprit libre. Ouais. Donc il aime bien la franchise, il a de l'énergie, il aime bien le fun, il aime bien être un petit peu... il aime bien être... créer, s'éclater. Pour lui, au fait, justement, pour réussir, il faut être différent des autres. Il cherche toujours ce côté original et être différent des autres. Donc quand il est sous stress, il va commencer à blâmer les autres. Il commence au fait des plaintes et c'est jamais de sa faute, c'est toujours la faute de l'autre parce qu'il ne va pas prendre ses responsabilités. Il va montrer au fait l'enfant qui vous dit j'y arriverai jamais, de toute façon je ne peux pas tout seul, donc il ne voudra pas en fait continuer la tâche tout seul. Il va soupirer, j'ai rien compris, il va vous faire comme ça en fait, et c'est pour ça que ça agace parfois un petit peu les enseignants. Et donc pour lui, quand on veut le faire sortir au fait de ce stress, il faut absolument qu'il soit avec des personnes, justement, qui sont avec de nombreuses personnes. Une seule personne, en fait, ça ne lui suffira pas pour avoir justement cette énergie-là. Voilà. Qui s'est vu dans le profil rebelle? Hein? Il y a quelqu'un qui me demande, au fait, reculer, hein, c'est pas mal. Il y a quelqu'un qui s'est vu dans le profil ou qui a un enfant comme ça plutôt? Ouais. Alors, ils veulent toujours s'amuser, enfin s'amuser, mais ils peuvent apprendre hein, en s'amusant. Donc on peut très bien, c'est juste un profil de personnalité, ils aiment apprendre ou travailler avec le jeu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les conférences et tout, on utilise beaucoup en fait, ce côté-là. Donc vous voyez, moi, il y a 2-3 ans, j'ai passé l'Eilitzo Padre dans notre mosquée à rigoler. L'imam qui était là, mais il nous a vraiment passé des messages extraordinaires avec le rire, justement. Et probablement, il était de ce profil-là. Ben voilà, donc pour conclure, donc là, vous voyez que l'intérêt au fait de ce modèle, donc si pour justement... qui nous sert en fait, qui nous permet en fait d'établir de bons rapports authentiques avec les gens, donc comprendre comment ils sont, s'ils sont normaux, sous stress, qu'est-ce qui les motive, et ainsi au fait gérer les conflits. Et sur ce, en fait, je vous remercie de votre écoute, votre patience. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.